Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage spécial Halloween avec l'oracle d'Halloween. Je vais vous laisser choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2. Prenez le temps de réfléchir et faites votre choix. C'est à vous. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte le voile, l'avenir. Un voile de brume gît qui nous sépare tous, un voile que cette nuit amincit, œuvre tissée qui se pare de transparence, où l'avenir se révèle par avance. Les anciens Celtes avaient coutume de désigner la période correspondant à la plus longue nuit de l'année. Ils croyaient en l'existence d'un voile séparant le monde des morts et celui des vivants, et qui s'amenuiserait uniquement dans 2 nuits par an, lors de Samen et de Belthème, la nuit la plus courte. L'aspect ténu du voile véhiculait plusieurs significations. Les ancêtres et même les dieux étaient au plus près des vivants. La communication avec les morts était plus probable et la divination, moment où le divin emprunte toutes sortes de moyens pour s'adresser à vous, s'avérait d'une efficacité accrue. Ainsi, alors que se lève le voile, sachez que le tirage actuel vous révèle la proximité des autres univers. Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir, susceptibles de réagir et de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans, faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons la Dame de la Mort, acceptation et égalité. Pâle, vous échappez à la nuit, parée de dentelles rouges, des fleurs à profusion surmontant votre couronne. Vous offrez à la mort la beauté, l'égalité et la joie du monde souterrain. Cette dame est l'incarnation emblématique de la mort, aussi bien chez les Mexicains, d'ailleurs au Mexique, qu'on appelle en espagnol El Dias de los Muertos. Donc il est possible de faire remonter les origines de cette flamme flamboyante dame de la mort à une déesse aztèque. Au fil des temps, le personnage est oscillé entre beauté et horreur, empruntant les traits de la Dame de la Mort, pour finir par se métamorphoser en Cartina, être à la modernité inégalée. On rapporte également que l'identité de l'origine de la Cartina s'inspire de femmes très riches ayant tout ce qu'elles souhaiteraient dans cette vie. Toutefois, la mort emporte tous les êtres sans faire de différence. Elle nous rappelle que peu importe la beauté, la richesse, la popularité ou la célébrité, au final, elle nous emporte tous. Considérant celle-ci comme un simple aspect de la vie. Par certains aspects, la mort incarne le dernier tabou dans de nombreuses sociétés occidentales. Dans le passé, elle était presque perçue comme chose courante. De nos jours, nous avons tendance à cacher nos mourants et certaines d'entre nous n'ont peut-être jamais vu un cadavre de leur vie. Il est possible d'apaiser une grande partie de crainte lorsque l'on reconnaît que la mort est un processus naturel qui, à un moment ou à un autre, s'invite chez chacun de nous. Dans cette attente, on peut choisir de proclamer son envie de vivre. Adopter de prime abord une approche tout en légèreté vous aidera à dénouer une situation. Si vous vous accrochez à des choses inutiles, notamment matérielles, simplifiez-vous l'existence et lâchez prise.